Je te jure, je ressens comme un vide dans mon cœur. Je comprends rien. Je suis fatigué, genre. Je suis perdu, je suis dans un oh là là, j'arrive plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Mes études. Ouais, merci pour l'invitation, les gars, mais je préfère rester à la maison. Oui, je suis le culte en direct, mes enfants, sur YouTube. C'est bien. Oh là là, je suis pas assez bien. Pourquoi t'existes, toi? Pourquoi j'existe en fait? Ta vie est un échec. Oh là là, ma vie c'est du n'importe quoi. Vivement que tu meurs. Vivement que je meure. L'accord, mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous en accord avec Dieu et vrai avec Dieu en accord avec vous. Le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité est la réponse à une question. Comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que vous allez ? On a tous déjà menti à cette question. 13% des adultes belges sont des consommateurs d'antidépresseurs. Étonnant, peut-être pas, je ne sais pas, on se pose des questions ici. Le troisième point que je vais vous citer est celui-ci. Le taux de burn-out, le taux de dépression durant ces 3 dernières années a étrangement augmenté. Quel est le dénominateur commun entre les trois points que j'ai cités ? Aujourd'hui, nous parlerons de santé mentale. Alors, je ne le ferai pas seul, je serai bien accompagné, je le crois. Une chose est sûre, on démarre en harmonie. Tu as présenté des profils de personnes, tu as parlé de David, tu as parlé de Job, c'est vrai qu'on voit ces profils, on sent qu'il y a quelque chose qui les ronge de l'intérieur. Et David, c'est vrai qu'il savait mettre les mots sur ça, il dit « mon âme est abattue », etc. Ouais. Il y avait Job. Tu as parlé aussi d'Élie. Et je pense aussi à Jonas. C'est vrai que j'ai lu son histoire. Et Jonas, qui c'est cet homme qui reçoit l'appel de Dieu. Et ça me fait toujours rire quand je lis le début de son histoire. Il fuit l'appel de Dieu. Et la Bible dit même qu'il paya le prix pour entrer dans un bateau, pour fuir loin de la face de Dieu. Donc le gars, il a payé le prix pour fuir. Donc il ne fait pas ce que Dieu lui avait demandé. On se connaît toute son histoire. Il est dans un bateau. Il y a une tempête, on le balance par-dessus bord, un poisson vient, l'avale. Finalement, dans ce poisson, il parle à Dieu, finalement, le poisson le recrache. Ouais. Et il va faire ce pourquoi il était appelé. Donc il va dans la ville de Ninive et il va parler de la part de Dieu. Et ce qui est fou, c'est qu'après avoir fait ce pourquoi il était appelé, eh ben, il est tombé dans la dépression. Ouais. Et il y a un verset, il y a un moment où il demande la mort carrément. Il dit, en gros, il y a une plante qui permet de le couvrir. Dieu fait pousser une plante pour le couvrir. Et cette plante meurt et il dit, oh Seigneur, tue-moi. En gros, il veut mourir. Et on se rend compte, ok, donc le monsieur, il a fait ce pourquoi il était appelé. Et après ça, eh ben, il tombe en dépression. Tu as parlé d'Élie. Tu as parlé d'Élie et je vais me permettre de prendre un petit verset. Tu sais, Élie, c'est qui concrètement ? C'est un homme qui a réussi à prouver à ses contemporains que Dieu est le vrai Dieu. Ouais. Et ça, c'est fou parce que devant plusieurs faux prophètes, il a dit, ok, donnez-moi, prenez 2 taureaux. Il y en a un taureau pour vous, un taureau pour moi. Et on va prier, chacun va prier son Dieu et le feu va descendre. Et tu as les prophètes de Baal qui prient, le feu ne descend pas. Et Élie, il est moqueur. Ouais. Donc, c'est moi qui dit, ok, peut-être que votre Dieu, il dort, peut-être qu'il est absent, il est en voyage. Il se dit tout ça, donc il a de l'audace. Il est très confiant vis-à-vis de Dieu. Et lui, il prie de son côté, et tu as le feu qui descend, qui embrasse tout. Donc,
il arrive à prouver à ses contemporains que Dieu est le vrai Dieu. Il prend tous les faux prophètes, il les fait tuer. Ouais. Donc, deuxième chose qu'il fait, c'est glorieux. On se dit, wow, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? À un moment, la parole nous dit qu'il dit au roi Akab, ok, va dans cette ville-là, moi je veux te rejoindre. Et il court plus vite que les chars de ce fameux roi. Et il arrive à la ville avant. Donc, il fait un miracle, limite, il court plus vite que les chevaux. Ouais. Et après ça, quand il entend que Jézabel en veut à sa vie, eh ben, il tombe en dépression. Encore une fois, quelqu'un qui fait ce pourquoi il est appelé, et après, il tombe en dépression. Je pense que ce que je voudrais souligner, c'est faites aussi attention, dans le sens où vous pouvez être, ok, vous êtes dans votre couloir, vous faites ce qu'il faut totalement faire, vous êtes en accord avec Dieu, et c'est bien, mais faites attention à l'après. Ouais. Parce que souvent, on est focalisé sur le moment. Oui, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est bien. Mais il y a un après aussi. Ouais. En tout cas, dans ces deux profils-là, on voit que ça a été compliqué. L'après, ils sont tombés en dépression. Et je vais rapidement prendre un verset. C'est dans 1 Roi 18, on voit que là, tu as Élie qui fait tout ce que j'ai dit plus tôt. Et dans 1 Roi 19, ça commence par la fuite d'Élie. Donc le portrait déjà est déjà beaucoup plus sombre. Donc quelqu'un qui a fait des choses glorieuses, juste après il s'enfuit. Et au verset 4, on a ce verset qui dit « Quant à lui, Élie, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Donc il est totalement dans l'apitoiement de soi, il est dépressif le monsieur. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit après. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » C'est-à-dire que lorsqu'il était isolé, tout seul, Dieu a envoyé de la compagnie. Dieu a envoyé quelqu'un. Au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une deuxième fois le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Donc encore une fois, Dieu ne le laisse pas tout seul. Tu vis un état dépressif, Dieu il envoie quelqu'un, il envoie encore une deuxième fois un ange. Le verset 8, il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne du Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans une grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et là, on voit encore que Dieu, j'ai le sentiment que Dieu veut créer un dialogue. Il ne veut pas lui laisser, ok, t'es là, tu vis quelque chose de compliqué. Exactement. Donc Dieu, 2 fois, il envoie un ange. Ouais. Et puis, il lui dit, que fais-tu ici, Élie? Mais Seigneur, tu sais déjà ce que je fais ici. Ouais. Pourquoi tu me demandes encore qu'est-ce que je fais ici? On a le sentiment que Dieu veut créer un dialogue. Il ne veut pas le laisser dans tout ce qui est sombre. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut faire du bien. Quand vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, parlez, même à Dieu, finalement. Ouais. Parlez et restez pas dans ça. Et cette histoire, elle est fabuleuse, parce que quand on continue au verset 11, et ça me fait vraiment rire que tu aies parlé d'Élie, parce que finalement, j'étais aussi dans cette pensée-là. Au verset 11, la parole dit « L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y avait un vent violent, fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et ce verset, en tout cas, cette portion d'écriture, c'est une de mes portions favorites. J'aime beaucoup ce verset. Parce qu'on se rend compte que Élie, dans son état, il avait une vision un peu biaisée. C'est-à-dire que pour lui, ok, il y a des vents qui déchirent les montagnes, Dieu sera là. Ok, il y a un feu, Dieu sera là. En fait, ta vision, elle est troublée quand tu es dans un état dépressif. Tu ne vois pas les choses clairement. Et ce que j'aime bien, c'est Dieu, finalement, il se révèle dans un vent doux et léger. Un murmure doux et léger. Et je pense que c'est ce doux murmure et léger qui peut vous faire du bien. En tout cas, ça, c'est Dieu. Et comprenez une chose, c'est que, et tu vas pouvoir peut-être partager un truc par rapport à ça, quand on est dans un état dépressif, énormément de choses qu'on peut voir ou qu'on peut vivre, en fait, elles sont erronées. Parce que quelque part, on a comme des lunettes, je le dis et j'ose le dire, des lunettes de dépression. Et du coup, tout ce que tu vois, c'est un portrait sombre de la réalité. Or, Jésus est venu avec la vérité, au-delà de la réalité. Et peu importe ce que tu peux vivre dans ta réalité, finalement, il y a la vérité de Christ. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, totalement. Totalement. Et c'est pour ça, en fait, que là, tantôt, je disais vraiment que Dieu s'intéresse à la manière dont on se sent. Et ce qu'il recherche vraiment, c'est comme tu as dit, c'est ce dialogue avec lui. Parce qu'au final,
c'est vrai qu'on peut être entouré de personnes qui vont nous encourager, qui vont nous aider à rester fort et tout, mais au final, celui qui peut réellement te délivrer de ça, c'est Dieu. Et Dieu le fait à travers la parole de Dieu qui est la vérité, comme tu l'as dit. Et donc, non, je suis vraiment, vraiment totalement d'accord. Et une chose aussi qui m'est venue à l'esprit quand tu parlais du verset, c'est que, en fait, je remarque Élie, en fait, il voyait Dieu comme tout ce qu'il avait pu vivre. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, il avait souvent vécu des choses fortes avec Dieu. C'est ça. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là, déjà, le feu était descendu, s'il avait déjà eu cette confrontation avec les faux prophètes, etc. Ouais, mais donc, il a déjà vécu tous ces moments, ces miracles hyper forts avec Dieu. Et en fait, c'est là qu'il pense trouver Dieu. Mais en fait, c'est comme si Dieu lui dit, non, je veux aussi être plus que ça, en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, c'est que Dieu veut plus que juste être ce Dieu-là de puissance, ce Dieu-là de force, etc. Il veut aussi être réellement cet intime à qui tu peux tout dire, en fait. Il veut, aujourd'hui, je pense, se révéler à quelqu'un différemment que tu as pu le connaître auparavant. Et je pense que c'est vraiment important parce que même quand on regarde, souvent, en fait, quand on parle, par exemple, même à des non-croyants de Dieu, ils ont très souvent cette image de Dieu, un Dieu très sévère, un Dieu très, il est toujours là à donner, voilà, vous faites ça, voilà, un Dieu qui juge, un Dieu qui dit tu fais ça, 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 ça. Et c'est vrai que Dieu, bon, c'est un Dieu carré, on va pas se mentir, il a des principes, c'est un Dieu droit, mais Dieu est aussi et avant tout amour. Dieu est amour, c'est lui-même la vraie définition de l'amour. Et je pense que c'est quelque chose que, même chez les chrétiens, en fait, on peut le dire, mais est-ce qu'on le vit réellement? Est-ce que on peut vraiment entrer dans cette relation intime avec Dieu qu'on a par l'œuvre de la croix, hein, au final. C'est ça. Tout à fait d'accord avec toi. J'ai bien aimé parce que c'est vrai que quand tu as vécu des choses, ben finalement, tu vas voir les choses autour de toi comme si c'était ces choses que tu as déjà vécues. Et c'était son cas, parce que c'est vrai que l'épisode avec le feu, c'était avant. Et finalement, après, il pense que Dieu est dans le vent, Dieu est dans le feu, etc. Et c'est très interpellant. Moi j'ai une petite question pour toi, en toute transparence, parce qu'on aime la transparence. On aime la transparence. Est-ce que toi, tu as déjà vécu une étape, un épisode de ta vie où ta santé mentale était dans le rouge ou dans le très rouge? Oui. Okay. Oui. Et je pense que c'est pour ça aussi que je peux autant en parler maintenant, parce que c'est quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, en fait, je sais que des fois, dans mes mots, je peux j'espère pas, mais paraître dur, mais c'est parce que c'est comme si, dans mon cœur, il y a, je dirais, une sainte colère, parce que le diable veut nous faire croire des choses, mais qui ne sont pas vraies du tout. Et ça me révolte, en fait, un peu. Mais oui, je suis passée moi-même par des moments très, très difficiles. En fait, il y a eu une période dans ma vie où, dans l'église où j'étais avant, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Et le problème, en fait, c'est que c'était l'église de mes parents. Et donc, ça me touchait d'autant plus. Et en fait, à un moment donné, à cause des choses que je voyais autour de moi, je commençais en fait un peu à être dégoûtée de l'église. Je commençais à être dégoûtée de l'église, mais je continuais quand même à parler à Dieu, et je disais, Seigneur, je sais que ce que je vois maintenant, c'est ce que les hommes font, mais je sais que c'est pas toi. Je sais que c'est pas toi, mais moi, j'aimerais te découvrir toi. Et donc, je me souviens avoir fait cette prière, et à partir de là, petit à petit, en fait, je me suis comme détachée de l'église locale, jusqu'à ce que je n'aille plus du tout en fait à l'église. Et là, à ce moment-là, j'étais ado, et c'était compliqué parce que mes parents qui sont pasteurs de l'église veulent que j'aille à l'église, mais moi je veux plus. Donc déjà il y a ce conflit-là entre moi et mes parents. Ça n'allait vraiment pas du tout avec mes parents. J'arrivais plus à communiquer, et si on communiquait, c'est pour crier.
Ensuite, à côté de ça, à l'école, ça n'allait pas du tout. J'avais des très, très mauvais points. Et en fait, petit à petit, en fait, à cause de tous ces problèmes, j'ai commencé à m'isoler. J'ai commencé à m'isoler et ça, c'est vraiment... le diable, c'est tout ce qu'il cherche à faire. Dès qu'il voit que tu vas pas bien, comme tu l'as dit là tantôt, il nous pousse vraiment à être seul. Parce que quand on est seul, on commence à encore une fois entrer dans nos pensées Voilà. et souvent, ça ne va pas du bon côté. Donc c'est vraiment dans cet état où je me trouvais. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à sortir en boîte. J'ai commencé à rencontrer des garçons. J'ai commencé à faire plein de choses, en fait, qui m'éloignaient de plus en plus de Dieu, jusqu'à ce que je suis tombée dans un trou noir. Et c'est fou parce que je savais que j'étais dans un trou noir. Donc tu savais, tu avais conscience. Moi, je pense que je suis jamais arrivée à ce moment-là où j'étais dans un déni. J'étais toujours consciente, mais déjà, je savais pas comment en sortir. Je savais pas comment en sortir et je vivais une double vie, en fait. Je sais au fond de moi que ça ne va pas, mais devant les gens, personne va savoir. Voilà. C'est à moins que tu sois vraiment très, très, très proche et que tu me vois pleurer dans ma chambre. Même mes parents ne le savaient pas. Mes frères et sœurs, à part ma petite sœur, je pense qu'elle elle arrivait à voir, mais sinon, voilà. Et donc, ça a continué comme ça pendant des années, plusieurs années. Et à un moment donné, donc, ça commençait à aller mieux. C'est à ce moment-là où je suis revenue à l'église, je suis entrée dans la chorale, je suis passée par le réseau du baptême, etc., etc. Et comme j'ai dit là tantôt, moi, je pensais que ça allait aller. Sauf que non. C'est devenu encore pire. C'est-à-dire que les premiers mois, oui, j'étais zélée et tout. Mais après, je suis de nouveau retombée. Et en fait, le fait de me dire que là, maintenant, en fait, j'ai dit à tout le monde, je crois en Dieu, mais que je suis quand même encore là-dedans. Enfin, en fait, ça m'a mis encore plus dans... Et je me suis dit, en vérité, peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que c'est comme ça que je dois vivre. Peut-être que... Et en fait, j'ai commencé à accepter ma situation. Et je pense que ça aussi, c'est un très gros problème. C'est quand tu commences à accepter. Tu ne veux plus te battre, en fait, pour que ça aille mieux. Et un jour, j'étais dans ma chambre. Et je voulais aller dormir. Et c'est comme si quelque chose m'empêchait. J'arrivais pas à dormir, en fait. J'arrivais vraiment, vraiment pas à dormir. Et là où d'habitude, quand ça m'arrivait, je commençais à pleurer et je pleurais jusqu'à ce que je m'endorme. Là, en fait, je me suis dit non, je vais parler à Dieu. Okay. Parce qu'au final, il est quand même encore là. Il est là. Et j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à pleurer, mais c'était plus des pleurs de tristesse, pardon, c'était juste que j'arrivais pas à mettre des mots sur ma douleur, en fait. Et ces pleurs-là ne s'adressaient plus juste comme ça dans le vide, mais elles s'adressaient vraiment à Dieu. En fait, c'est quelque chose qui a changé en moi, et j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est pas normal. Comment est-ce que je t'ai donné ma vie, je te sers, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, où est-ce que j'ai fauté? Et c'est là, en fait, où petit à petit, déjà la première chose, au moment même, dès que j'ai commencé à faire cette prière et que j'ai dit Seigneur, je veux te sentir, j'ai senti sa paix. J'ai senti directement la paix de Dieu. Et vraiment, quand on dit que c'est quelque chose la paix qui surpasse toute intelligence, c'est vraiment ça. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans les problèmes, j'étais encore dans les soucis, mais je sentais la paix de Dieu. Il y a vraiment, c'est comme si il a enlevé vraiment un fardeau. Ouais. Donc, je suis vraiment venue déposer mes fardeaux à ses pieds. Il l'a pris, il l'a réellement pris et il m'a donné sa paix. Et c'est par là qu'il a commencé en me disant que quand il dit qu'il ne nous donne pas la paix comme le monde la donne, c'est que, en fait, le monde, quand il parle de la paix, c'est l'absence des soucis, c'est l'absence des problèmes. Mais quand Dieu parle de sa paix, en fait, c'est juste sa présence. C'est sa présence. Et c'est là où tout change parce que tu peux passer par des moments difficiles, mais juste parce que la présence de Dieu est là, tu as la paix, en fait. Tu es calme, tu es tranquille. Et donc, ça a commencé là. Et petit à petit, il a commencé à m'enseigner. J'ai commencé à voir là où ça n'allait pas. Il m'a vraiment montré. Et une chose aussi qui m'a réellement délivrée, c'est le fait de comprendre que quand tu viens à Christ, comment bien dire ça, en fait, je ne vais pas dire que ton âme n'est pas sauvée automatiquement, mais ton âme n'est pas délivrée automatiquement. Et en fait, des fois,
on met de côté cet aspect-là et on entre en fait dans un déni, dans un mensonge. C'est de quoi on parlait là tantôt. Et on ne prend pas le temps en fait de laisser Dieu guérir notre âme. Ce qui fait qu'il y a des choses qui vont revenir que tu n'as pas traitées avant. Et si tu ne les traites pas, ben en fait, ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. C'est comme ça que tu peux même voir... Enfin, tu peux être dans le ministère et tout, mais oui, tu es dans la dépression. Tu es dans le ministère, mais tu es dans l'impudicité. Tu es dans le ministère, mais à côté de ça, parce que tu n'arrives pas à te détacher, parce que ton âme n'a pas encore réellement été délivrée de ça. Voilà. Et donc, petit à petit, Dieu a commencé à me délivrer. Il a mis autour de moi les bonnes personnes, des personnes qui m'ont enseigné réellement la parole de Dieu. Il a déposé en moi l'amour de la parole. J'ai eu un amour pour la prière que je n'avais pas. Et donc, petit à petit, vraiment, il a commencé à me délivrer. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, je suis aussi passée par là. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Déjà, merci à toi d'avoir été transparente et d'avoir dit les termes, comme on dit. Tu sais, Sarah, tu es un échantillon de la population. C'est-à-dire que ce que tu as vécu, je suis sûr que là, maintenant, il y a des personnes qui ont vécu la même chose. Yes. Ton témoignage, il est fort. Il est fort et je pense que ça bénit certaines personnes. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que même dans ce fameux down, dans ce fameux puits, tu savais que tu étais dedans, tu avais conscience que tu étais dedans et tu te demandais quand même comment je vais faire pour m'en sortir. Puis là, tu es dans ta chambre et tu dis, OK, je veux parler à Dieu. Et moi, j'ai vraiment cette image. Quand on parle à Dieu, c'est comme s'il y avait un transfert qui se faisait. Yes. On prend sa paix, son amour, sa joie. La joie du Seigneur est notre force. Et il prend nos douleurs, nos afflictions, notre tristesse. Et je me dis qu'il y a des gens qui vivent ça. Et donc là, tu as donné une grosse piste d'action. Le fait d'être vrai avec Dieu aussi, de dire les termes avec Dieu, prendre le temps. Là, je me dis, Sarah, est-ce que tu pourrais parler face caméra à une personne qui a vécu la même chose que toi, qui vit des troubles au niveau psychologique, au niveau mental, sa santé mentale, ça va pas. Face caméra, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, premièrement, j'aimerais encore une fois répéter que Dieu t'écoute. Quand tu parles, Dieu t'écoute, Dieu t'entend, Dieu sait ce que tu ressens. Même les sentiments sur lesquels tu ne sais pas mettre de mots, lui, il les comprend. Et parle à Dieu. C'est vraiment le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est parle à Dieu. Il est ton Père, il t'aime et il veut que tu ailles bien. Son désir, comme la Bible dit, c'est que ton âme prospère. C'est que ton âme soit en bonne santé. C'est que ton âme aille bien. C'est que tu te sentes bien. C'est vraiment son désir. Mais tu dois être vulnérable par rapport à ça avec Dieu. Tu dois t'ouvrir. Ouvre-toi devant Dieu. Si tu n'arrives pas à le faire devant les hommes, fais-le au moins devant Dieu. À côté de ça, j'aimerais encore une fois répéter aussi que c'est normal de passer par des temps difficiles. C'est normal, mais tout dépend maintenant de ton attitude. Tout dépend, qu'est-ce que tu fais quand tu passes par ces moments de problème? Qu'est-ce que tu fais quand tu passes par ces moments difficiles? Comment est-ce que tu réagis? Vérifie maintenant qu'est-ce que la parole de Dieu te dit. C'est bien de parler avec des gens et d'avoir des conseils, des personnes autour de toi. Et je t'encourage vraiment à t'entourer de personnes qui pourront bien te conseiller. Mais regarde, qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que la Bible me dit quand je passe par des moments difficiles? Est-ce que je dois me lamenter ou est-ce que je dois déposer mes fardeaux aux pieds de Dieu et le laisser me fortifier? Est-ce que tu dois commencer à critiquer ou, murmurer, c'est ça que je cherchais le mot. Est-ce que tu dois commencer à murmurer contre Dieu ou est-ce que tu dois lui faire confiance parce qu'il sait où il t'amène et il sait par où est-ce que tu dois passer? Donc, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Oh, je pense que le message est passé. Je pense que le message est passé. J'ai à cœur quelque chose et je pense que ton cœur bat aussi pour cette même chose. C'est que tu puisses prier. Yes. Prier pour cette personne, cette jeune fille, ce jeune garçon qui vit ce que tu as vécu, qui passe à travers, je veux le dire, cette vallée de l'ombre et de la mort et qui n'en voit pas le bout et qui aimerait tellement s'en sortir. Est-ce que tu pourrais juste prendre le temps et prier pour elle? Yes, avec plaisir. À toi qui me regarde et qui est en train de passer par ces moments difficiles,
j'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur, que tu puisses réellement ouvrir ton cœur à Dieu, que tu puisses réellement être dans ce moment. Je commence par ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prie que tu sois vraiment concentré en ce moment. Père éternel, je viens devant toi avec toutes ces âmes. Je viens devant toi avec tous ces cœurs blessés, abattus, fatigués, désespérés, toutes ces personnes qui ont l'impression d'être enchaînées, qui ont l'impression d'être dans un trou. Père éternel, Seigneur, tu m'as oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Tu m'as oint pour délivrer les captifs. Tu m'as oint, Père éternel, mon Dieu, pour, Seigneur, délivrer ces personnes qui ont l'impression d'être dans cette prison. J'irai même plus loin en disant que ce n'est pas une impression, ils sont dans une prison. Et Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer la délivrance maintenant. Je viens faire taire toutes ces pensées qui parlaient en eux, qui étaient contraires à ta parole. Je viens déclarer à partir de maintenant toutes ces voix qui les incitaient au suicide, toutes ces voix qui les incitaient à s'éloigner de toi, à s'éloigner du monde, à s'éloigner des gens autour d'eux, de se taire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer une saison de paix. Je viens déclarer la paix de Dieu. Seigneur, je prie que ta paix les remplisse maintenant. Je prie que ta paix les remplisse maintenant. Seigneur, cette paix qui m'a rempli ce jour-là où j'ai crié à toi. Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu remplisses, Seigneur, ces personnes de ta paix. Que maintenant, Saint-Esprit de Dieu, tu commences à te mouvoir dans la pièce où ils sont. Seigneur, que tu puisses saturer, Seigneur, la pièce où ils se trouvent de ta présence. Seigneur, cette brise légère, Père éternel, cette brise légère, qu'ils puissent ressentir ton amour. Seigneur, cet amour qu'ils n'avaient plus ressenti depuis, Seigneur, tellement d'années. Seigneur, là où ils se sentaient rejetés, là où ils se sentaient délaissés, là où ils se sentaient incompris, Père, je prie, Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence qui va les rassurer, Seigneur, que tu les comprends, les rassurer, Seigneur, que tu es là avec eux, Père, Seigneur, que ta présence se fasse ressentir, ta présence, qu'elle soit palpable, Père éternel, mon Dieu. Ah, merci, Père éternel, merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, avant de venir ici, Seigneur, qu'à travers de cette émission, Père éternel, tu allais délivrer des gens. Seigneur, des gens qui étaient dans la dépression. Seigneur, des gens qui étaient dans l'anxiété. Des gens, Seigneur, qui étaient au plus bas, Seigneur, qui avaient déjà pris la décision. Une personne qui avait déjà pris la décision qu'elle allait se suicider. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, Père éternel, que tu allais la délivrer. Seigneur, je prie que tu fasses taire maintenant toutes ces voix, Seigneur, qui parlent en elle. Seigneur, je prie que tu fasses taire toutes ces voix qui parlent en elle, qui la poussent au suicide. Je viens chasser tout esprit de mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes ta paix. Merci, Seigneur, parce que tu désires cette intimité avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu désires cette intimité avec nous. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, tes amis. Tu veux, Père éternel, mon Dieu, cette relation avec toi. Tu veux cette relation avec toi. Tu veux, Père éternel, mon Dieu, que nous puissions te dire tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'une vie de prière soit restaurée aujourd'hui, qu'une vie de méditation soit restaurée aujourd'hui, afin que ces personnes puissent trouver réellement la vérité, Seigneur, qui se trouve dans la Bible, la vérité qui se trouve en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Jésus. Merci, Père éternel, mon Dieu.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il y a ce chant qui monte dans mon esprit qui dit tout simplement Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec toi. Emmanuel est là. Est-ce que tu ressens sa présence? Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été bénies. Merci pour ce temps. Je pense que ça a fait du bien à plus d'une personne. Yes. Et qu'on puisse se retrouver dans ce que tu as dit. En tout cas, ici, on a vraiment à cœur que plus d'une personne puisse vraiment sortir de cette prison, de ces prisons, de ce puits et aller beaucoup plus loin dans sa vie. Yes. Et c'est ça en fait, voilà, cette image, on revient sur cette image du début, les pensées qui sont brisées, les chaînes qui sont brisées et la liberté qui est totalement gratuite et accessible. On arrive à la fin de cette émission déjà, c'est passé vite, ouais. Et je me dis, est-ce que tu aurais des pistes d'action? Et là on est dans de la prévention, dans tout ce qui est préventif, pour qu'une personne puisse finalement se garder en forme niveau mental. C'est-à-dire, est-ce que tu aurais des tips, des pistes d'action pour prévenir une santé mentale dans le down? Donc, c'est-à-dire des éléments qui feraient qu'une personne conserve sa santé mentale au top. Yes. Déjà, entoure-toi de bonnes personnes. Je dirais même jusqu'à dire entoure-toi de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Entoure-toi des chrétiens. Des chrétiens avec qui tu peux prier, avec qui tu peux être vulnérable, comme on l'a dit tout au long de cette émission. Garde une atmosphère en fait autour de toi de prière, de méditation de la parole de Dieu, très très important, comme on a dit, qu'il faut toujours avoir la vérité en soi. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Sois honnête. Quand tu sens que ça commence, quand tu commences à être trop sous pression, sois honnête et cours vers Dieu. Vers Dieu. Mais c'est vraiment surtout de garder cette atmosphère vraiment où tu peux vraiment être vulnérable devant Dieu. C'est vraiment ça que je voudrais dire. Ok, super. J'ai aussi quelques points que je pourrais citer. Alors là, c'est des voix très terre à terre. Okay. Faites du sport. Faites du sport. C'est peut-être pour moi aussi. Faites du sport. C'est vrai que bon, je mets ma casquette de scientifique, vous me permettez. C'est vrai que le sport libère des hormones, soit l'endorphine, la dopamine, qui permettent au corps de se sentir mieux. Ouais. Donc, quand je dis faites du sport, j'ai ma carte. Basic Fit. Faites vraiment du sport, ça va vous permettre d'aller beaucoup mieux mentalement et dans votre corps aussi. Il y a aussi le fait aussi, je me souviens, j'avais lu ça, le fait de manger sainement. Ouais. Par exemple, quand tu manges beaucoup de sucre, eh ben, ton indice glycémique augmente et du coup, dans ton corps, tu as des hormones qui sont sécrétées. Eh ben, le fait que ces hormones soient sécrétées, ça favorise des troubles psychologiques. Okay. Ça favorise ton irritabilité, le fait que tu sois anxieux aussi. Et du coup, le fait de manger sainement, eh ben, c'est préventif en fait. Ça te permet d'éviter de tomber aussi dans le down et dormir assez aussi. C'est vrai que quand tu dors pas assez, t'as la tête qui chauffe.
faut voir le matin parfois, tu te réveilles, le réveil sonne, t'as pas assez dormi, t'as les yeux rouges, la gorge nouée. Du coup, dormez assez. Et je pense qu'avec les points que tu as dit, les points que j'ai cités, vous avez vraiment le pack complet pour pouvoir avoir une santé mentale au top. Toutefois, et j'aimerais peut-être terminer par là, n'oublie pas que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Dieu, il est là partout. Jésus, il est là en tout temps. Et c'est-à-dire que même si tu es dans cette fameuse vallée de l'ombre et de la mort, il y a la lumière qui est au bout. Donc, avance, va jusqu'au bout. Et je repense à ce verset que j'ai lu tout à l'heure avec Élie, quand l'ange était venu le dimanche. L'ange avait dit, parce que le chemin pour toi est encore trop long. Le chemin est encore long. Ne t'arrête pas à ce que tu vis. Va encore, fais un pas de plus. Dieu va te donner la force de faire les 9 autres pas. Le combat n'est pas terminé. Le combat, il vient juste de commencer. Je pense que tu as la force. En tout cas, la joie du Seigneur est ta force. Ça, n'oublie pas. Sarah, Audrey, Coty, merci. Merci pour l'honneur. À toi. Merci à toi. Merci d'avoir accepté vraiment. Je pense que c'est le moment qu'il fallait. Voilà, c'est l'émission qu'il fallait pour bénir un maximum de personnes. Tu as été cette clé, cette porte pour le faire. Gloire à Dieu. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début. Tu es la première femme qui est venue dans cette émission. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Hein? Il y en aura encore. Ah, ok, ça va. Sinon, je vais avoir des pressions ici. T'inquiète pas. Il y en aura encore. Merci à toi. Que Dieu te garde, te préserve et te bénisse dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse également. Yes. Chers internautes, on se voit le mois prochain. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse du bien. Ciao, ciao.